Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre 12e ange sur les 72 anges de la Kabbale, Ahaya. Alors, nous allons commencer par sa numérologie, le 12, très intéressant dans la numérologie, puisque le 12 et son nombre miroir, le 21, sont vraiment l'équilibre parfait. Le 1 nous parle de notre côté masculin, c'est-à-dire tout ce que l'on peut faire dans l'action, de notre force vive. Le 2 nous parle de notre féminin sacré, de tout ce que nous sommes à l'intérieur de nous, au plus profond, au plus sacré. On nous parle de notre créativité, de nos intuitions, de notre nous profond. Et en numérologie, le 12, on en fait une réduction, on fait 1 plus 2 et ça nous donne 3. Donc, on va aussi avoir la vibration du 3 qui nous parle de l'enfant intérieur, mais le 1 plus le 2, ça donne effectivement l'enfant, mais ça donne surtout la création. Donc, grosso modo, le 12, c'est l'énergie de trouver l'équilibre parfait de l'intérieur vers l'extérieur, d'être autant dans son masculin que dans son féminin pour être le créateur de sa vie, pour créer, manifester, toutes nos intuitions, notre côté artistique, créatif, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, c'est une magnifique énergie. Aya ne va pas travailler tout seul. Il va avoir des planètes qui vont lui conférer son aide. Donc, on va avoir Uranus et Mars. Alors, ça, c'est un combo assez intéressant parce qu'Uranus, on est doux, on est dans cet amour universel, sans contrainte. On est dans la sagesse, on est dans tout ça. Et on va avoir Mars qui va nous amener cette force, cette puissance, qui va nous amener beaucoup de courage, mais avec énormément d'amour et d'intelligence. Donc le combo est très sympathique. Aya, d'ailleurs, au passage, est le 6e ange sur les 6 anges du signe astrologique du taureau. Donc on était dans l'élémentaire, hein, donc déjà on était dans quelque chose d'assez puissant, d'assez fort. Il est le 4e ange sur les 8 anges également du cœur angélique des chérubins. Aya est un ange de polarité féminine et son archange recteur est le grand archange Raziel. Hein, je vous parlais de manifestation, de loi d'attraction, de créativité, alors là, Raziel, pour les vœux, pour la manifestation, on est sur un archange absolument parfait. La couleur de notre bel ange est le violet. Nous allons tout de suite regarder les dates de régence de l'ange Ahaya, c'est-à-dire le moment où c'est lui qui va être au bureau angélique et c'est lui qui va déverser ses énergies sur la terre. Donc, ce sont des moments propices pour se mettre en communication avec lui. Ce sont des moments où les voiles entre les mondes du visible et de l'invisible sont plus fins et où on va pouvoir avoir une communication intime et personnelle avec Ahaya. Et c'est le moment où on va pouvoir travailler toutes ces vertus, donc toutes les énergies qui dispensent, mais également c'est le moment où on va pouvoir travailler les distorsions. Tous ces moments de régence, eh bien, ça va aussi vous donner les dates, l'information si Aya était votre ange gardien. Donc ça, c'est très intéressant quand on est natif d'Aya, c'est-à-dire que vous allez avoir toutes les vertus, les qualités, mais aussi les distorsions de votre ange gardien. Vous savez, à la base, nous avons tous au bas mot 3 anges gardiens. On appelle ça nos piliers de vie, même si nous en avons beaucoup plus, même si nous pouvons communiquer avec tous les anges, ça c'est pas un problème. Mais nos anges de vie, nos anges gardiens, c'est très important parce qu'ils vont nous suivre à chaque seconde. Donc nous avons tous un premier ange qui s'appelle l'ange du physique. C'est celui qu'on connaît en général. Il va correspondre à notre période de naissance. Nous avons tous un deuxième ange gardien qui est l'ange de nos émotions, qui est l'ange de notre cœur. Il a du travail, celui-là. Donc lui, il va correspondre à notre jour précis de naissance. Et nous avons tous un troisième ange gardien qui, lui, va s'occuper plutôt de notre mental,
de notre spirituel. C'est-à-dire que c'est l'ange qui va nous aider à comprendre notre vie, tout ce que nous expérimentons, tout ce que nous apprenons. Donc c'est avec cet ange qu'on va pouvoir avancer dans la vie, qu'on va pouvoir comprendre pourquoi on est là, pourquoi on apprend telle chose, comment l'utiliser. Donc il nous aide à notre développement spirituel et à notre développement euh, personnel, tout simplement. Donc, les dates sont les suivantes. Donc, il pourrait être votre ange gardien, votre ange du physique ou la première période de régence pour toutes les personnes qui seraient nées entre le 16 et le 20 mai. Alors, tout d'abord, un merveilleux anniversaire à vous tous. Peut-être que vous venez de découvrir justement que Aya est votre ange gardien et sachez que vous êtes des petits chanceux. Il pourrait être également votre deuxième ange gardien ou d'autres périodes de régence pour toutes les personnes qui seraient nées un 20 janvier, un 1er avril, un 15 juin, un 29 août ou un 10 novembre. Il pourrait être également votre ange du mental, du spirituel ou une autre période de régence si vous étiez né entre 3h40 du matin et 3h59 du matin. Alors pour ceux qui voudraient communiquer avec lui en pleine nuit, ok, courage, il va falloir non pas se réveiller, mais s'éveiller entre 3h40 et 3h59. Mais c'est très intéressant parce que vous allez découvrir que Aya est l'ange des rêves prémonitoires et de l'interprétation des rêves. Alors, si vous vous faites réveiller justement entre 3h40, 3h59 du matin par un rêve un peu space ou un rêve qui vous semble différent des autres, n'en doutez pas, il y a du petit ou du grand, j'ai envie de dire, Aya derrière tout ça. On va faire un petit message pour vous, les natifs, si vous venez de découvrir que Aya était votre ange gardien. Déjà, il y a un petit message du cœur de votre ange qui sait que vous avez choisi un chemin de vie pas toujours évident, pas toujours facile, et il vous dit qu'il va être là pour vous aider à régler les problématiques. Mais il y a une conscience de cet ange que vous avez, vous, natif, choisi un cheminement pas évident, que vous pourriez vous confronter à des problèmes d'agressivité, d'impulsivité, que ce soit du côté bourreau ou du côté victime, bien sûr, mais que votre ange est là et qu'il va vous aider à voir les choses autrement, à remettre de l'harmonie, à comprendre ce qui peut pousser l'humain parfois dans ses retranchements. Et votre ange gardien va énormément vous aider au travers de synchronicité, de rêves prémonitoires. Vous avez, vous, de toute façon, des dons de naissance, vraiment. euh, dans l'interprétation des rêves, dans tout ce qui va être onirique. Vous êtes des gens également très créatifs, vous pourriez même être attirés par la peinture et vous ferez partie de ces peintres dits oniriques. Ça, ce serait complètement votre truc. Vous avez également le don, on va rester un peu sur le sujet des rêves, de réaliser les vôtres, mais de réaliser également les rêves des gens ou de leur révéler le symbolisme de leurs rêves. C'est une grande capacité que vous avez en vous. De toute façon, vous allez bien évidemment écouter euh, toutes les qualités, toutes les distorsions de votre ange et ne soyez pas étonnés de vous retrouver beaucoup plus dans les distorsions, c'est tout à fait OK. Ce serait pour ça que Aya serait votre ange gardien. OK? Donc, écoutez bien tout et n'hésitez surtout pas à me mettre des commentaires si vous avez des questions sur votre ange gardien ou si vous vivez des choses qui vous questionnent. N'hésitez surtout pas. Mais je vais vous dire encore deux, trois choses pour vous, les natifs. Quand même, on dit de vous que vous avez une physionomie plutôt agréable, que vous êtes assez attiré hein, par la spiritualité, par tout ce monde un petit peu mystique, par tous les symbolismes, les synchronicités, que quand même de base, même si vous pouvez avoir cette impulsivité, d'agressivité parfois, vous avez des mœurs douces, des plaisirs sains, un esprit calme, que vous avez une grande capacité à garder les secrets. Euh, que vous avez une très belle beauté intérieure qui se voit d'ailleurs à l'extérieur par vos yeux et que même quand vous allez chercher un partenaire amoureux, ça va être important pour vous qu'il n'y ait pas qu'une carapace, ok? Que ce soit quelqu'un de profondément beau dedans
comme dehors. Euh, on dit de vous également que côté santé, des cures, tout ce qui va être en rapport avec l'eau, parce qu'il y a des émotions vraiment tumultueuses parfois qui peuvent vous traverser. Donc, tout ce qui va être cure avec l'eau, ça va être excellent pour vous. Euh, on dit que vous pourriez vraiment réussir professionnellement dans tous les domaines qui rendraient les choses plus belles. Donc, ça pourrait être pour améliorer l'habitat artistiquement, pour créer des tableaux oniriques, pourquoi pas, mais ça pourrait pousser beaucoup plus loin. Par exemple, des opérations chirurgicales pour améliorer des malformations ou quelque chose de physique. Et tout ce que je vous dis, ça va être valable autant pour les gens, les animaux, les végétaux, les habitations, les jardins, rendre les choses plus belles. Ça, c'est quelque chose où vous pourriez œuvrer et vraiment euh, réussir pour le coup. Et la dernière petite phrase de votre ange gardien, c'est qu'au-delà des rêves, vous avez une grande capacité à communiquer avec les anges. Euh, ouais, ça pourrait être quelque chose que vous pourriez travailler. Mais écoutez bien, les distorsions et les qualités, ça, de toute façon, ça va vous concerner et ça va concerner toutes les personnes qui souhaiteraient travailler avec cet ange, donc qui souhaiteraient interpréter leurs rêves ou performer, s'améliorer dans l'interprétation des rêves, dans les rêves prémonitoires, dans les voyages astraux aussi, hein, ça pourrait être ça également. Donc si on regardait un petit peu ces vertus, Aya, on dit que c'est l'ange de la protection, du refuge. C'est d'ailleurs comme ça qu'on le nomme. C'est un ange, un très grand porteur d'amour, de bras d'amour, de câlins d'amour. C'est un ange de sagesse. C'est un ange qui va travailler la discrétion, la bonne humeur, la diplomatie, l'interprétation des rêves, bien sûr, ça je pense que vous l'avez compris. Mais c'est vraiment un ange chez qui on peut aller trouver refuge pour retrouver du calme. C'est un ange qui va nous aider à faire des introspections positives, qui pourraient nous aider à méditer, à trouver, euh, à remettre de l'harmonie quand on aurait des tendances d'auto-sabotage, d'autodestruction. Si vous aviez des problèmes d'insomnie aussi, hein, ça ce serait un ange topissime. Si vous aviez besoin d'amour, besoin de tendresse, besoin d'une oreille attentive, d'une épaule sur laquelle se reposer, là, vous pourriez appeler cet ange déjà pour qu'il fasse ça pour vous, pour qu'il vous écoute, pour qu'il vienne vous apaiser, mais pour mettre des personnes sur votre chemin qui pourraient vous prêter une oreille attentive, une épaule sur laquelle vous reposez l'espace d'un instant. Même les célibataires pourraient demander à Aya de les aider à trouver l'amour, la bonne personne pour eux. Euh, c'est un ange qui va vous aider à sortir quand même de vos zones de confort, à trouver le véritable amour en vous, en l'autre, dans la vie. Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre dans les qualités? Euh, c'est un ange qui peut vous aider aussi à retrouver de la solitude, mais la bonne solitude, aimer se retrouver avec soi-même, réapprendre à s'aimer et à aimer sa propre compagnie. Quand on est en période de remise en question, bah là c'est l'ange parfait puisqu'il va euh, mettre la lumière un petit peu sur nos attitudes destructrices, sur ce qui nous isole des autres, de l'abondance, des choses négatives. Donc ça, il peut nous aider à travailler ça. Il va dissoudre en nous l'agressivité, ces impulsivités négatives. Euh, il va nous donner accès aussi à tous ces mystères de synchronicité, tous ces mystères dits un peu occultes. Ça, il pourrait nous aider également. Il nous protège justement contre tout ce qui va être noir, ténébreux, etc. Quoi qu'il en soit, il va accroître votre sixième sens, votre médiumnité et il va vous pousser vraiment à avoir une attitude beaucoup plus positive. Dans les distorsions, bah oui, évidemment, on va parler des distorsions. Que vous ressentiez ça en vous, ou même si vous aviez une personne face à vous qui avait ce genre de comportement, vous pourriez appeler Aya. Si on était dans de l'agressivité, si vous vous sentiez justement isolé, mais pas de votre choix, en fait,
pour si vous étiez vous-même menteur ou face à des menteurs, de l'abus de conscience, ou si justement vous aviez des hallucinations. Euh, ou si vous étiez tombé sur des élucubrations d'un médium pas très sérieux aussi, c'est un ange que vous pourriez appeler. De toute façon, si vous sortez d'une séance comme ça et que vous vous sentez mal, c'est quelque part, il y a un problème. Donc, appelez votre ange pour retrouver de l'équilibre, la justesse des mots. Est-ce que c'était juste? Est-ce que c'était pas juste? Si vous ressentiez en vous de l'animosité, de la rancune, des dépendances en toute chose, si vous aviez des personnes beaucoup trop indiscrètes ou que vous-même vous étiez trop indiscret, la trahison, bien évidemment, si vous étiez confus entre vos rêves, la réalité, si vous aviez des phobies également, comme l'agoraphobie, la claustrophobie, des choses comme ça, ce serait un ange top. Dans les distorsions, on va le mettre dans les distorsions, mais c'est un très grand ange protecteur des hommes et des femmes battues, parce que souvent on dit les femmes battues, mais il n'y a pas que des femmes battues. Il y a également des hommes battus. Donc ça, c'est un grand ange protecteur de cette violence. Cet ange va vous faire travailler aussi. Tout à l'heure, je vous parlais de l'amour de vous-même, du câlin, de la tendresse. En fait, c'est un ange, quand il vous prend dans ses ailes, vous allez vraiment ressentir comme un câlin d'une maman, d'une grand-mère, d'un papa, mais quelque chose de très doux, très cocon. Et il va vous apprendre à vous donner ça à vous-même, à être votre propre papa, votre propre maman, votre propre temple d'amour et de sécurité. Ça, c'est le plus gros job qu'on pourrait faire avec cet ange. Et si on devait regarder dans les thérapies, ça s'appelle la calinothérapie, je crois, de s'auto-câliner aussi, ben ça, ce serait un gros truc avec cet ange-là. Cet ange vous dit qu'il vous aime comme vous êtes, avec vos défauts, avec vos qualités, et qu'il agira avec vous comme une bonne maman, comme un bon papa. C'est-à-dire que oui, il pourrait vous amener, vous faire un petit peu la morale pour ceux qui captent bien les messages, mais pas pour vous mettre dans le mal, au contraire, pour vous montrer l'évidence du problème, que ce soit en vous ou en l'autre, que peut-être vous avez des perceptions fausses, erronées, que peut-être on vous a inculqué de fausses croyances, donc il va vous mettre en lumière tout ça, tout ce qui pourrait être nuisible à votre épanouissement. Il va vous apprendre à prendre les bonnes décisions sans impulsivité, en ayant vraiment réfléchi les choses avant d'agir. euh, Grosso modo, il va vous faire travailler la transmutation, mine de rien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre de ce bel ange dans les distorsions? Ouais, je pense qu'on a fait un petit peu le tour quand même des vertus et des distorsions. Et n'hésitez surtout pas à lui demander conseil et à ce qu'il vous aide à retrouver cet équilibre, cette perfection, parce que vous êtes vraiment la perfection et c'est nous qui nous auto-sabotons, nous auto-jugeons beaucoup trop. On va regarder un petit peu en santé ce qu'on peut travailler avec Aya. Déjà, on serait sur le chakra du troisième œil. Bah oui, pour développer les rêves prémonitoires, etc. Développer notre intuition supérieure. Mais dans la santé, on va travailler des choses comme l'asthme, les rhumes, les migraines, les douleurs dentaires, hein. On va vraiment être sur cette sphère-là, du haut de la tête, de la gorge. Si vous aviez envie de ritualiser un petit peu pour vous mettre en communication avec votre ange gardien ou simplement avec cet ange gardien Aya, vous pourriez utiliser une bougie de couleur violette pour la transmutation, comme je vous disais. En encens, on serait sur l'électre, la muscade. En plante, on serait sur la sauge, la pivoine. Dans les minéraux, on serait sur l'ambre. Si on regardait un petit peu l'arcane du tarot qui correspondrait à Aya, eh bien, ce serait l'arcane du jugement. Non, le jugement n'est pas que négatif, attention. Le jugement, en fait, c'est justement pour apporter un changement soudain
positif, que ce soit pour des relations amoureuses, des rencontres dans le travail, pour concrétiser des choses en travail. C'est le succès, c'est la résurrection, en fait, cet arcane-là. Mais le jugement nous donne aussi quelque chose de rapide qui va ramener rapidement une stabilité et pour réussir tout ce que l'on entreprend. Donc, c'est un bel arcane. L'heure, la synchronicité, c'est une heure triple pour Aya, ce serait le minuit 4. Alors là, pour le coup, le message de minuit 4, c'est mets en action, ancre dans la matière tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as expérimenté, que ça vienne de traditions familiales, de tes propres apprentissages, de vos propres, pardonnez-moi, apprentissages. Euh, Sois structuré, mets de la structure dans ta vie, ordonne les choses, fais les choses au carré. Il y a une très grande puissance, un grand savoir à l'intérieur, alors manifeste-le, organisez tout ça à l'extérieur. Ce serait un petit peu ce que ce minuit 4 viendrait vous dire. Mais si on regardait un petit peu les synchronicités, il pourrait y avoir plein de mots que vous pourriez entendre dans vos rêves, dans la vraie vie, dans des musiques, dans des conversations qui pourraient vous faire comprendre qu'il y a Aya tout près de vous qui essaye d'entrer en communication avec vous. Pour les couleurs, s'il y avait des couleurs ou une envie de porter des couleurs, ce serait le violet et le rouge. Ça, ce serait pour un petit clin d'œil d'Aya pour vous dire je suis là. Dans les odeurs, pareil, on serait sur le pin, le cèdre, la sauge, mais encore plus joli que ça. Si vous sentiez l'odeur de certains défunts que vous aviez beaucoup aimés, je pense à des grands-mères, à des choses comme ça, que ce soit un parfum ou une odeur, par exemple, moi, ma grand-mère sentait la poudre du visage. Et si je sens une odeur de poudre, c'était assez particulier, je sais que c'est cette présence-là. Mais ça pourrait être aussi le parfum de vos parents, encore toujours là, mais ce serait histoire d'attirer votre attention. Il pourrait y avoir des mots qui pourraient vous marquer où Aya serait derrière pour vous passer un message, comme le mot discrétion, où il vous dirait de prendre le temps de réfléchir avant de parler. Le mot solitude, il vous dirait de méditer, de ne pas tomber dans l'égoïsme ou de ne pas vous excentrer des autres. Si c'était plutôt des mots du champ lexical du logement, des maisons, des appartements, des choses comme ça, ce serait un message pour vous dire de faire le tour de votre propre temple, maison intérieure, en fait, de remettre un petit peu de l'ordre en vous. Si vous visualisiez plutôt ou tombiez sur beaucoup de photos ou images de maisons entourées d'arbres, c'est un message d'Aya qu'il y a beaucoup plus de paix, qu'il y a un refuge pour vous dans votre maison ou dans une future maison. Si c'était plutôt des images ou une envie d'une cure thermale, en fait, c'est un beau message d'Aya aussi qui vous dirait de regarder mieux vos émotions et effectivement d'y aller. Si vous pouvez aller en cure, tant mieux. Mais là, on parlerait vraiment de vos eaux intérieures, donc de vos émotions. Si c'était plutôt des images de câlins, d'envie de câlins, alors là, c'est complètement l'énergie d'Aya qui, pour le coup, vous fait un câlin ou les oreilles qui bourdonnent, qui vous démangent ou qui deviennent toutes rouges. Ça, c'est la présence également de cet ange. Euh, Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre synchronicité? Ah oui, si vous voyez des gens justement se chuchoter des choses à l'oreille, toujours dans la réalité ou dans vos rêves, hein, en fait, Aya vous dirait, chut, écoute, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Il y a un petit secret, pas du tout négatif, j'ai quelque chose à te dire. Il pourrait y avoir d'autres mots également comme la liberté, la médiumnité, les rêves, les peintres, le mot refuge. Tout ça sont des mots pour vous faire percuter de la présence d'Aya. En tout cas, j'espère vous avoir donné plus d'informations sur ce bel ange. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne Les Ateliers d'Elunara ou à mon autre chaîne YouTube qui s'appelle Gaëlle de Vatasie, qui elle est plus destinée à la méditation guidée. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne journée. Bye bye.